Namasté, namasté mes chères déesses, bienvenue pour la transmission de la déesse créative que nous allons activer aujourd'hui et qui va s'activer de toute façon au long cours en vous et elle va émaner de vous. Alors, est-ce que on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Mettez-moi s'il vous plaît un petit message dans le chat pour que je sache comment se passe votre réception. Parfait, super. Est-ce que ça va pour celles qui sont présentes, de manière aussi à ce que le replay soit opérationnel pour celles qui vont le découvrir ultérieurement? Alors, hmm, pas trop fort. Alors, je vais monter le son. Est-ce que là, on est mieux au niveau du son? J'ai pas mis le micro, en effet. Qu'est-ce que ça donne? Hmm. Est-ce que c'est mieux au niveau du son, là? Je l'ai augmenté. Hmm. Alors, j'ai mis beaucoup plus fort. Est-ce que Jacqueline, ça va pour toi? Non? Alors, regarde sur ton support à toi si tu peux l'augmenter, soit ton téléphone, soit ton propre support, parce que chez moi, je suis quasiment au max. On va démarrer. Tu vas voir si c'est mieux. Alors, on va ouvrir notre espace sacré. Et puis l'enseignement va se dérouler en plusieurs temps pour celles qui nous rejoignent et qui n'ont pas encore reçu ces transmissions. Donc, j'ouvre l'espace sacré du temple de la voix de la déesse qui nous accueille et je vais directement raconter le conte puisque c'est le conte qui est le maître qui nous invite à élever notre discernement, notre conscience, à nous guérir, à nous libérer. Et à partir du conte, va être transmis une canalisation où je me relie directement à la déesse, à l'archétype spécifique, aux énergies du moi, aux énergies qui nous environnent, à la fois sur Terre comme au ciel, et je capte aussi ce qui est nécessaire pour chacune d'entre nous. Donc, on reçoit chacune cette canalisation, cette activation énergétique et quantique, et ensuite on fait une petite pause de manière à ce que vous puissiez aller boire de l'eau, aller bouger un petit peu votre corps, recontacter le corps. Et puis, je vous donne l'enseignement qui est lui aussi complètement relié aux énergies en présence. Et nous avons un temps de questions-réponses de manière à ce que vous puissiez intervenir et recevoir des informations par rapport à vos besoins. Donc, est-ce qu'on est OK maintenant au niveau du son, au niveau de l'image? Est-ce que c'est bon pour que j'ouvre l'espace? Hmm, super, magnifique, merci. Donc, je vous invite à déposer vos pieds au sol, à retrouver un axe de droiture si vous étiez adossé à votre support. Et on va prendre une inspire par le nez, expire par la bouche. Si c'est pas possible, respirez par la bouche ou uniquement par le nez. Et à chaque expire, je me dépose sur mon support, dans mon corps, comme dans cet espace sacré, dans ce vortex de la voix de la déesse.
Je sens le poids de mon corps, je me mets en contact avec mes pieds et je ressens mes pieds, talons, plante de pied, voûte plantaire, soutenus par Gaïa, par notre terre, notre mère. Et j'accueille cette énergie d'enracinement, cette énergie qui remonte par mes pieds jusque dans mes jambes, dans mon bassin. Je sens le poids de mon bassin sur son support devant, côté, derrière, côté. Et j'accueille l'énergie nourricière de la terre. Je la laisse remonter le long de ma colonne vertébrale. Mes épaules se détendent, mes cervicales, ma nuque, mes mâchoires, mes yeux. Et au sommet de ma tête, j'ouvre mes antennes célestes. Je me relie au ciel qui a désiré, qui a rêvé ma présence et qui a concouru à ma présence ici et maintenant, et j'accueille cette énergie du ciel, solaire et céleste. Là où tous les archétypes dansent dans les constellations, dans les vibrations, dans les symboles, qui viennent nourrir nos visions et nos incarnations, et j'accueille ces énergies qui descendent en moi par le sommet de ma tête. Elles rejoignent tous mes tissus. Elles rejoignent l'énergie de la terre. Et je ressens mon corps devant, côté, derrière, côté, en bas, en haut. Je ressens la lumière qui émane de moi, de chacune de mes cellules. Et je vois la porte du temple de la voix de la déesse qui s'ouvre et qui m'accueille, qui me salue, qui m'enlace dans ce chemin d'initiation qui va me révéler dans toute ma lumière, dans tous mes potentiels. Je vois où je pressens la présence de mes sœurs, chacune dans leur aura lumineuse, qui forment chacune les piliers du temple. Et je m'accueille dans cet espace par l'espace de mon cœur. Je m'y dépose et je me salue dans ma présence avec révérence et joie pour l'initiation que je m'offre et que j'offre au monde. Nous sommes accueillis aujourd'hui par la déesse créative, une des facettes de la déesse, qui va nous soutenir, nous accompagner pour révéler tout notre pouvoir créateur, des plans les plus concrets aux plus subtils. Sens comme ton axe se solidifie et vibre au diapason de cette fréquence. La respiration est peut-être plus profonde, plus longue, plus fine.
Prépare-toi à recevoir ce conte qui peut générer des émotions, de l'inconfort. C'est pour ça qu'il est là, pour activer tout ce qui a besoin d'être mis en lumière, en conscience. Il était une fois un meunier qui habitait avec sa fille et sa femme dans une demeure à l'orée de la forêt. Cette année-là, les récoltes n'avaient pas été bonnes, le meunier n'avait pas été sollicité et leur ventre criait famine. Et ce jour-là, précisément, le meunier avait particulièrement faim. Il avait faim, il avait soif, il décida d'aller fagoter dans la forêt pour voir si peut-être il trouverait quelques glands ou quelques champignons à manger. Alors qu'il était en train de se baisser pour ramasser un morceau de bois, surgit devant lui un être étrange. Il releva la tête, vit cet étranger qui lui demanda: Donne-moi ce qui est derrière chez toi et je ferai de toi un homme riche. Derrière chez moi, se dit très vite le meunier, mais il n'y a rien, il y a un pommier qui n'a rien donné parce que la saison était trop sèche, il n'y a que de la terre aride. Oui, 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 je te donne ce qu'il y a derrière chez moi. Tu es sûr? Oui, oui, da, je te le donne. Bien, je viendrai prendre mon bien quand il sera prêt. En attendant, réjouis-toi, meunier. L'homme disparut dans un brouillard de fumée. Le meunier, interpellé, se retourna vers chez lui. Il rebroussa chemin et lorsqu'il arriva devant sa maison, sur le seuil de la porte, sa femme l'attendait. Il s'est passé un prodige, mon mari. Viens vite voir ce qui nous est arrivé. Dans la pièce, sur la table désespérément vide, était posée une caissette de bois dans lequel il y avait quelques pièces d'or. Sais-tu d'où cela vient, mon mari? C'est apparu comme par magie dans un nuage noir. L'homme raconta la rencontre des bois. Son épouse se mit à crier: Malheur, mon mari! Malheur, c'est notre fille qui était là ce matin toute la journée à essayer de biner la terre aride autour du pommier. C'est donc lui que ce démon va emporter. C'est donc elle que ce démon va emporter. Sur ce, le mari s'emporta et décida qu'on ne devait plus prononcer un mot sur cette histoire. Et le temps passa. Le temps passa, effaçant la mémoire de ceux qui ne crurent pas au pacte obscur. Des années plus tard, l'enfant qui jouait autour du pommier devint une jeune femme prête à marier. Elle avait grandi autant qu'embellie, elle était désormais prête à prendre son envol. Et un soir, on frappa à la porte. Lorsque le père ouvrit, il reconnut immédiatement l'étrange homme qu'il avait rencontré il y a quelques années dans la forêt. Demain, je prendrai mon dû, qu'elle se prépare, annonça l'homme. La jeune fille comprit, même si elle n'avait jamais entendu l'histoire. La mère pleura. Le père se fâcha et il lui dit: Écoute, ce qui est fait, maintenant prépare-toi. Alors la jeune femme se leva avant l'aube. Elle alla se laver à une source cristalline et puis, près du pommier,
Elle traça un cercle de sel sur le sol. Elle se mit à l'intérieur et attendit. Lorsque l'homme étrange vint chercher la jeune fille, il la vit qu'elle était protégée par un cercle de beauté, d'innocence, de sincérité. Il essaya de l'attraper, mais il n'arrivait pas à la faire sortir du cercle qui la protégeait. Il s'énerva, il dit à son père, écoute, je n'arrive pas à la protéger, à l'attraper, il faut qu'elle reste là, qu'elle se salisse, qu'elle perde de sa pureté, comme ça moi je pourrais enfin l'emmener. Mais la jeune fille restait dans le cercle et elle pleurait tant et tant que ses mains restaient pures et son corps nettoyé. L'homme étrange s'énerva et il dit au père, puisqu'il en est ainsi, puisqu'elle ne veut pas que je l'attrape, coupe-lui les mains. Mais je ne peux pas couper les mains de mon enfant, s'écria le père. Comment peux-tu me demander une chose pareille? Eh bien, si tu ne le fais pas, c'est toi que j'emmène. Choisis. Le père entendit la voix de sa fille lui dire, Papa, mon père, prends mes mains, je te les donne. Le père se saisit d'une hache et s'exécuta. La jeune femme n'en demeura pas moins dans le cercle de celle qui la protégeait. Elle pleura tant et tant qu'en une nuit, ses mains cicatrisèrent, ses moignons cicatrisèrent. Elle resta là, éclairée par la lune qui se levait. Lorsque l'homme étrange revint, il fut saisi par sa lumière innocente, par son cœur sincère, et de nouveau il ne put l'attraper. Alors il renonça et il dit, mais c'est uniquement pour cette fois que je renonce. La jeune femme put enfin sortir de son cercle de sel. Ses parents se jetèrent à ses pieds, l'embrassèrent, l'enlacèrent et lui dirent, nous serons à jamais tes dévoués, nous ferons tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu ne peux plus faire, dis-nous ce qu'on peut faire pour toi, on est là pour toi, pour toujours. Mais la jeune fille sentit que ce temps était terminé. Elle les salua et tourna les talons pour quitter la demeure parentale. Elle suivit un sentier guidé par les rayons de lune. Elle s'éloigna de son village, elle s'éloigna des contrées familières, elle marcha toute la nuit, animée par une force qui la guidait. Elle arriva devant une forteresse avec une haute muraille et là, fatiguée, affamée, assoiffée, elle demanda à la lune de l'aider, de continuer de la guider. Alors, la muraille s'ouvrit et elle put la traverser. À l'intérieur de l'enceinte, tout le monde dormait, c'était encore la nuit. Elle trouva le verger et là, un poirier descendit ses branches jusqu'à la hauteur de sa bouche. Et la jeune femme se mit à croquer des poires juteuses. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le garde qui surveillait les crémaillères la vit. Il vit sous le rayon de lune un être dont les bras se balançaient sans main et qui croquait à pleines dents des poires. Il fut tellement impressionné par cette vision qu'il alla réveiller le prince de cette contrée, qui lui-même découvrit cette femme. Mais en était-ce bien une? Il lui demanda, es-tu du ciel ou de la terre?
Oh, je suis de la terre, mais bien solitaire. Le prince sentit dans ces mots un cœur si blessé, un cœur si égaré, qu'il décida aussitôt de la protéger et de l'aimer si elle l'acceptait. Tu peux prendre refuge ici, je t'accueille, à bras ouverts, lui dit-il. Le temps passa, offrant à leur cœur l'absolution des peines, dissoutes par l'amour. Le prince traversa le deuil de son père qui était le roi et lui-même devint roi de cette contrée. Le temps avait rapproché les deux êtres un petit peu égarés sur leur route et ils décidèrent de s'unir. Et pour les noces, le roi fit fabriquer pour celle qui allait devenir sa femme de somptueuses mains d'argent. Des mains d'argent qu'elle pouvait utiliser, des mains d'argent articulées. Et c'est désormais la femme aux mains d'argent qui était son nom. Et elle avait retrouvé avec entrain le goût de faire, le goût de dire et même le goût de rire. Et tout se passait bien jusqu'à ce que le fardeau des rois ressurgisse, la guerre fut déclarée et des larmes rejaillirent sur son visage, car lorsque son bien-aimé partit pour le champ de bataille, elle était enceinte et c'est durant cette période qu'elle accoucha d'un petit garçon. Aussitôt, une missive fut envoyée au roi, mais le messager fut interpellé dans la forêt. Un homme étrange l'ensorcela comme il ensorcela le message sur lequel il indiqua « Sire, votre épouse a accouché d'un monstre. » Le roi fut surpris par ce message, effrayé même, mais il répondit un message tendre, affectueux, souhaitant un bon rétablissement à son épouse et de la tendresse à son enfant. Mais ce message, lui aussi, fut ensorcelé, fut transformé. La missive que la reine reçut fut que vous soyez tué sur le champ, ainsi que votre progéniture. Alors celle qui avait des mains d'argent comprit qu'il était temps de partir, qu'il était temps de fuir, qu'il était temps de s'éloigner avec l'aide de sa belle-mère, la reine-mère. L'enfant fut attaché dans son dos, dans un baluchon. Et à la nuit tombée sans que personne ne le sache, elle disparut dans la brume. Seuls ceux qui avaient le regard perçant purent discerner sous les rayons de lune une femme en robe de simple paysanne, avec un baluchon dans le dos, mais avec de longues mains d'argent qui scintillaient comme des étoiles. Elle marcha, marcha, marcha. Elle suivit son instinct, elle suivit l'appel de ses pas, qui la guidèrent dans une nouvelle contrée, dans une forêt, dans laquelle elle s'enfonça malgré sa peur, malgré les hurlements de loups. Elle s'enfonça jusqu'à ce qu'une clairière apparaisse avec une cabane de bois en son centre. Elle sut qu'elle était arrivée, qu'elle serait avec son enfant en sécurité. Elle se déposa dans la cabane, sur la porte de laquelle était inscrit « Ici, chacun peut vivre librement ».
celle qui avait des mains d'argent, celle qui n'était plus reine, fit ce qu'elle avait à faire. Elle fit tant et tant que ses mains repoussèrent. Tandis qu'au château, une fois le conflit terminé, le jeune roi retourna chez lui. Il fut atterré, accablé d'imaginer ces meurtres commis en son nom. Comment était-ce possible? Il tomba dans le désespoir, un désespoir si grand que sa mère lui confia la fuite secrète de sa femme et de son enfant parfaitement humain. L'homme déposa sa couronne, l'homme déposa son épée, son sceptre, sa royauté. Il décida d'aller les chercher et de marcher en jeûnant tant qu'il ne les aurait pas trouvés. Il erra, chercha, marcha durant 7 années en proie à la rage, à la honte, à la culpabilité. Il suivait le soleil, il suivait ses sens. Il arriva un jour à l'orée d'un bois fort éloigné du monde des hommes. Il était à bout de force et ce sont des feuilles d'or qui guidèrent ses pas, tressant un sentier de lumière jusqu'au cœur de la forêt. Lui, il avait l'impression qu'il n'était plus rien. Seul le battement de son cœur, ce cœur vibrant d'amour, le tenait encore debout. Quand enfin il vit une cabane au milieu de ce bois, quelle ne fut pas sa surprise de voir une belle femme assise sur son seuil en train de casser avec ses longues mains des noix. En le voyant, elle eut peur. Il était squelettique, velu, sale. Néanmoins, elle lui fit signe d'entrer. L'homme déposa sa fatigue sur le banc près de l'âtre et s'endormit aussitôt. Elle l'observa. Elle écouta son souffle épuisé. Avec une eau cristalline, elle nettoya son visage, ses mains, ses pieds. Soudain, un petit garçon rentra dans la maison. Maman, maman, regarde, l'écureuil m'a donné une noisette. Chut, ne fais pas de bruit, ton père dort. Maman, mais je n'ai pas de père. Si, le voici. Évidemment, l'enfant s'approcha et trébucha et se cogna contre son père, et puis s'approcha encore plus près pour l'observer. L'homme se réveilla. La femme lui dit, voici ton fils. Mais tu ne peux pas être ma femme. Ma femme avait des mains d'argent parce qu'elle a eu les mains coupées. Alors, la femme ouvrit un coffre. Elle saisit des mains en argent qu'elle lui tendit. Oui, c'est vrai. Avant, j'ai eu les mains coupées. Et avant, j'avais des mains d'argent. Le temps continua, réunissant ceux qui avaient gagné leur propre pouvoir. Je vous invite à vous allonger si vous en ressentez le besoin. Accueille en toi l'espace de la déesse créative
celle qui sait aller au-delà, au-delà des blessures, au-delà des croyances que chaque famille, que chaque lignée, que chaque alliance porte. Ressens en toi l'espace libre de renaître en toi-même, de renaître à ta force, d'assumer ton pouvoir, ta puissance créative. Sens comme cet espace ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, ouvre ta vision. Et sens comme tes pieds peuvent se relier à des racines nouvelles, sans renier les autres, mais en vivifiant le terrain d'où tu viens. Accueille la déesse créative que tu es, celle qui sait penser ses plaies, celle qui sait que les blessures non intentionnelles ont meurtri son innocence et sa foi, sa confiance, son amour. Accueille ta fragilité d'avoir été blessé, car tu sais que c'est de là que tu vas renaître. Accueille ta fragilité d'avoir été blessé, car c'est de là que tu vas renaître. Sens tout à l'intérieur de toi la renaissance. Dans chacune de tes cellules, la lumière de ton innocence, de ton amour de la vie, de ton amour des autres est plus fort que tout ce qui a été abîmé, de tout ce qui a été censuré, de tout ce qui a été mutilé. Sens comme ta lumière ne demande qu'à refleurir, à grandir, à s'élever avec toi comme la femme aux mains d'argent qui avance, qui reçoit la guidance de ce qui veut la soutenir. Car jamais tu n'es seul sur le chemin, jamais le territoire familial, le clan, la lignée, la communauté, jamais ils ne sont que ceux sur qui tu peux compter. Accueille l'espace infiniment grand des soutiens qui sont là pour toi, pour que tu te révèles dans ta lumière unique, vibrante, enrichissante. Accueille ta capacité à te régénérer en laissant partir les histoires, en laissant partir ton propre scénario, en laissant partir tout ce que tu t'es raconté jusqu'à maintenant. Cela n'a plus de sens. Il est temps maintenant de te libérer des coups de main qui t'empêchent d'évoluer, des béquilles, des aides, de tout ce qui un temps a été utile, bénéfique, salutaire. Accepte la grandeur de ta route. Accepte la grandeur de ta route et sens comme l'énergie
peut rentrer dans les paumes de tes mains, comme elle peut rentrer par la plante de tes pieds, comme elle peut rentrer par le sommet de ta tête. Accueille ces champs vibratoires en toi. Ça picote, ça fourmille. Accueille cette énergie qui ne demande qu'à se relier à l'intérieur, à l'intime de ton être. Et laisse partir les histoires. Laisse partir les croyances. Toutes ces pensées qui ont créé des goulots d'étranglement, des chemins de souffrance. Il est temps de les laisser partir. Il est temps, mon enfant, ma chère déesse, de t'éloigner de tout ce qui n'est plus fertile. Tu es accompagné, tu es soutenu, tu es aimé. La déesse en toi sait parfaitement où elle doit aller, elle sait parfaitement ce qu'elle va faire, elle sait qu'elle ne sait pas comment, mais elle sait, elle sait. Elle ne demande qu'à expérimenter le renouveau. Et sens comme l'énergie se densifie dans la paume de tes mains, que tu peux ouvrir vers le ciel. Sens comme tu te relis au champ de l'infini des possibles, à cet espace bien plus grand que toutes les histoires que nous nous racontons, à cet espace originel du ciel infini qui a voulu que maintenant tu sois là, sur la terre, pour faire ce que tu as à faire, car seul toi pourras créer la magie qui est la tienne. Accueille cette phrase dans ton âme, je suis la seule à pouvoir créer la magie qui est la mienne. La magie qui est la mienne, je suis la seule à pouvoir la créer. Je suis aidée, je suis soutenue, je suis accompagnée, je suis capable d'ouvrir en moi l'espace de ma propre créativité. Souveraine, libre, sécure, sereine. Sens comme tout ton corps énergétique, tous tes corps subtils sont en train de grandir, de se relier au ciel, à la terre. Il s'amplifie. L'espace s'ouvre. Le carcan des histoires se fissure pour ouvrir cet espace de renouveau. Ressens à la fois l'amplitude et la densité de ton être. Et choisis maintenant une croyance que tu veux évacuer et laisse-la partir avec ton souffle. Une croyance qui surgit à ta conscience. Laisse-la venir. Tu peux la dire à voix haute et la laisser partir. Tu n'en as plus besoin.
Laisse-la s'envoler. Regarde cette fumée qui sort de ton corps et qui se dissout dans la lumière. Et sens comme ton axe est toujours stable. Ciel, terre, terre, ciel. Laisse partir cette croyance et choisis maintenant une blessure. Tu peux même t'être blessé toi-même, t'être fait mal toute seule. Laisse venir et accepte la traversée de cette mémoire souffrante dans ton corps, dans ton souffle. Il y a peut-être une contraction. Et accepte de la faire sortir de toi, de détacher cette emprise, de détacher cette mémoire comme une feuille qui se dépose sur le sol et qui va vivre autre chose dans un autre espace que le tien. Et sens comme le haut de tes poumons sous tes clavicules, comme ces portes des nuages, peuvent s'aligner à l'horizon des possibles. Tu peux soupirer, tu peux laisser couler les larmes, tout en ressentant l'énergie entrer par la paume de tes mains, tout en ressentant tes pieds nourris et soutenus par la terre, tout en ressentant ton axe te relier au ciel, à l'infini des possibles et cette lumière céleste comme solaire te nourrir et te guider. Tous les éléments sont là, tandis que tu laisses partir, tandis que tu nettoies. Et sens comme tu t'amplifies dans ton horizontalité, dans l'endroit de ta relation avec la matière, avec ce qu'il y a à faire, à créer, à œuvrer. Ta respiration est plus ample, plus solide, calme. Tu grandis. Picotements, fourmillements peuvent traverser le corps, c'est l'énergie qui recircule. Je suis la déesse créative. Je tiens les rênes de ma vie. J'ai les mains libres. Je tiens mon pouvoir créateur entre les mains. Je donne la main à ceux avec lesquels je veux faire alliance. Je tends la main
à ceux que j'aime. J'utilise mes mains pour œuvrer sans aucun sacrifice, sans aucun dommage à mon être. Je fais ce que j'ai à faire en toute liberté, en conscience, en discernement de mes valeurs et de ma valeur. J'honore ma valeur. Sens comme ton axe est solide, stable, souple, ample, vertical, horizontal. Dans l'espace de tous les possibles, tu es libre d'agir. Dans l'espace de tous les possibles, tu es libre d'agir. Tu es la déesse au pouvoir créateur. Sens cet espace vibrer en toi. Il va s'incarner au gré de chaque pas. Prends conscience de ton corps devant, côté, derrière, côté, en bas, en haut. Tu peux mettre les mains sur les parties de ton corps qui en ont besoin pour vraiment déposer cette activation. Merci à la déesse créative d'avoir insufflé autant d'énergie, de puissance, d'amour dans cette canalisation. Je vous invite à rouvrir les yeux, à vous toucher, à vous regarder. Je vous invite à aller vous voir dans une glace pour voir, pour que vous voyez toute cette énergie qui s'est activée, cette lumière. Et on va se retrouver dans 5 minutes. Je vais couper le micro, ma vidéo. N'hésitez pas à bouger, à sauter, à vous secouer, à vous faire un câlin. Et on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite.
Alors, mes chères déesses, écrivez-moi dans le chat comment vous vous sentez avec quelques adjectifs, comment vous vous sentez dans votre énergie, comment vous vous sentez dans votre corps physique, comment vous vous sentez dans cet espace de vision, de clairvoyance que l'on active. Comment ça va? Avant qu'on rentre dans l'enseignement et puis ensuite dans le temps de questions-réponses. Comment ça se passe de votre côté? Remuer. Eh oui. Fatigué, bien calme. Remuer, est-ce que tu veux rajouter quelques informations, enfin quelques qualifications? Eh oui, on est sur un archétype extrêmement puissant et c'est pour cela que le livre de la voix de la déesse commence avec cet archétype et cette histoire. Contact avec blessure et libération de marbre. Il y a un petit de larmes, bah oui. Et oui, c'est complètement naturel et bravo pour votre courage d'y aller. Celles qui travaillent en replay cet archétype, ne vous inquiétez pas, vous êtes complètement accompagnées autant qu'en direct lors de cette traversée, lors de cette libération, cette renaissance. Et cet archétype qui est toujours actuel, hein, il y a toujours des films qui sont faits autour de la jeune fille aux mains coupées, de ce conte qu'on retrouve notamment dans les collectages des frères Grimm. C'est un conte sur lequel on pourrait faire même toute une année d'enseignement initiatique, tellement il est puissant. Donc, recevez-le par palier, puisqu'il va résonner avec ce qui est le plus prioritaire pour vous. Avant de détailler plus les enseignements, je vous invite à ouvrir notre Voix de la déesse à la page 26 pour qu'on se resitue dans le cycle du vivant. Et nous sommes maintenant au début d'une nouvelle saison, on est presque à mi-parcours dans cette saison qu'on appelle l'automne. Et vous voyez dans cette lemniscate du cycle du temps que la saison métal, qu'est l'automne, est complètement en résonance avec celle du printemps, et l'automne est le printemps de l'hiver. Donc, c'est une saison qui est extrêmement fertile, mais fertile avec son énergie, qui est une énergie qui est dans cette traversée de la nuit. Et dans cette traversée de la nuit, on va vraiment trouver les perles qui vont nous guider sur le chemin qui va s'éclairer à nouveau avec le retour de la lumière au printemps prochain. Donc, c'est une saison qui est forte émotionnellement parce que le déclin de la lumière, qui est maintenant très présent jusqu'au solstice de décembre et qui va l'être encore plus en novembre et en décembre, est quelque chose qui nous contracte, qui nous met en insécurité. Et dans cet endroit d'insécurité, de fragilité, beaucoup d'inconscients transgénérationnel, collectif, sociétal, originel de cette espèce humaine, se réactive et il va prendre le dessus sur nous. Donc, cette saison qui est symboliquement et énergétiquement dans l'énergie du métal, du choix de ce qui tranche, hein, le métal, il tranche, il peut trancher avec la rapidité, l'agilité, la brutalité, comme il peut trancher avec la finesse et la légèreté du papillon. Donc trancher, séparer ce qui n'est plus fertile pour laisser l'espace à la graine de descendre en terre et de se renouveler, c'est vraiment nous qui tenons l'épée et qui avons le libre arbitre pour donner des coups saccadés, pour trancher d'un coup sec, pour être délicat
Et cet espace du métal rentre en résonance avec l'organe et l'espace énergétique des poumons. Et donc, bien évidemment, en haut des poumons, la porte des nuages, c'est aussi l'endroit des larmes. C'est tous ces nuages qui peuvent devenir une pluie à l'intérieur et enquister les cellules quand toutes les larmes ne sortent pas. Donc, pleurer, laisser couler tout ce qui a besoin d'être évacué est absolument opportun en cette saison. Et ce n'est pas par hasard qu'en cette saison, nous avons aussi le portail qui nous met en relation avec les morts et avec cette émotion qui est naturelle par rapport à ceux qu'on a aimés et qui sont partis dans le monde non visible. Donc, on est dans un moment énergétique qui est éprouvant et qui est fatigant parce que toute l'énergie descend à la Terre, parce que c'est une énergie descendante qui n'est plus soutenue par ce crescendo de lumière qu'on a eu jusqu'au mois d'août. Et donc, on est fatigué, on reçoit moins de vitalité de l'extérieur. Et l'enjeu, c'est de nous nourrir à l'intérieur pour traverser cette saison. Et pour nourrir, on doit faire des choix. Donc, on choisit ce dont on va se séparer et ce qu'on va engranger pour libérer la créativité, pour œuvrer en étant nourri. Si quelque chose n'est pas clair, surtout notez vos questions ou faites-moi signe dans le chat. Et cette énergie qui descend, comme dans les arbres, nous invite à accueillir un autre rythme. Et là, on rentre dans des périodes qui vont vraiment solliciter le yin, la réceptivité, l'accueil, le sommeil enchanté qui permet d'aller dans la vision de là où mon âme désire me guider. Donc, l'un des premiers conseils d'écologie de vous-même en cette entrée d'automne, qui va, et ce conseil ouvre l'espace à votre déesse créative, qui bien sûr est là tous les autres mois de l'année, mais c'est un mois auspicieux pour commencer à s'incarner avec elle, eh bien, c'est de vous autoriser à vous reposer. C'est de vous autoriser à défaire tous les liens hyper yang de cette société pour l'instant très yang, où il faut toujours faire, agir, consommer et courir, et où l'épuisement est un mode de vie. L'épuisement n'est pas un mode de vie. L'épuisement n'est pas un mode de fonctionnement. Se déposer dans cette période pour accueillir ce qu'on va traverser demande d'accueillir le rythme de l'automne. Et c'est pour ça que l'équinoxe d'automne nous a donné ce passage symbolique d'équilibre parfait entre la lune et le soleil, entre le yin et le yang. Et on est évidemment en octobre dans le mois de la balance et on a cette quête de l'équilibre et cet équilibre va vous aider physiquement à garder l'équilibre intérieur entre ce qui part, ce qui reste, entre de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie qui font partie de ce processus. C'est un processus humain naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est le fait d'y résister ou le fait de le juger. On ne peut pas tout garder. Si on garde tout, on n'évolue pas. Imaginez l'histoire de cette jeune fille qui serait restée chez ses parents avec ses moignons et des parents qui auraient
qui seraient devenus ses domestiques, et toute la relation de culpabilité, de rage, de ressentiment et puis d'apitoiement qui aurait été engendrée si elle était restée à cette étape. Et imaginez que vous restiez à cette étape. Et on sent tout de suite, même quand je dis ça dans ma voix, que la vibration s'effondre complètement. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitalité. Et si on va un peu plus loin, imaginons que cette jeune femme, cette jeune reine magnifique dans la floraison de sa jeunesse et de sa puissance fertile, soit restée avec ses mains d'argent et avec son prince devenu roi constamment occupé, constamment dévoué à s'occuper d'elle et à la soutenir et à l'aider. Comment aurait été sa vie de femme, de mère et de maîtresse avec ses mains d'argent, certes opérationnelles, mais qui ne sont pas l'expression de sa nature, qui sont la trace du sacrifice qu'elle a fait, comme n'importe qui peut se sacrifier pour sa famille ou pour son clan ou pour sa patrie à un moment, ou par rapport à une idéologie ou par rapport même à un inconscient collectif. Donc, les étapes de laisser partir et d'avoir une émotion par rapport au fait de laisser partir font partie de l'évolution. Plus je m'accueille dans cet espace avec de la tendresse, avec du respect, avec de la gratitude, plus je peux ouvrir un espace d'expansion qui m'est inconnu parce que je vais laisser grandir en moi quelque chose que je ne connais pas encore, mais mon intuition sait que je dois y aller, mon âme sait que je dois y aller. Et ça, c'est cette beauté de l'automne qui est le printemps de l'hiver, parce que avant d'avoir les visions claires, peut-être même les rêves, les prémonitions, les projets qui prennent forme en nous, on a besoin d'utiliser notre épée de lumière pour couper ce qui n'est plus utile. Et on a comme par hasard, dans le calendrier spirituel, la Saint-Michel, donc qui a eu lieu le 29 septembre, et on a cet archétype, cet archange, cet espace énergétique qui est là pour nous soutenir et qui reprend aussi ce symbole du métal, mais du métal lumineux. Donc sentez comme tous les éléments sur les différents plans, pour celles qui sont nouvelles dans la voie de la déesse, on travaille sur les différents plans symboliques et énergétiques de la Terre jusqu'au cosmos pour nous aligner de la manière la plus optimale et de la plus facile aussi, parce que dès que vous avez la compréhension et la captation énergétique de ces symboles, ça s'aligne extrêmement vite. Parce que tout en vous est fait pour ça. La déesse créative est déjà en vous, elle ne demande qu'à s'exprimer. Donc, profitez-en pendant ce mois pour activer le discernement de votre cœur par rapport à ce qui est encore dans l'espace des mains d'argent. Où est-ce que mes mains, mon espace d'expression n'est pas organique, n'est pas véritablement moi, avec mes tripes, avec mon cœur vibrant, avec ma joie, avec mon éros. Et plus vous allez observer cela, plus vous allez le contacter, plus vous allez pouvoir le déposer. Et par rapport à l'énergie spécifique de cette année, n'oublions pas que nous avons
la bénédiction de l'archétype du dragon de bois, puisqu'on démarre un nouveau cycle avec le dragon de bois, avec le symbole de l'élément du feu. Nous sortons d'un cycle de terre, mais ce feu créateur est l'origine du vivant. Le dragon n'est pas celui de la chrétienté dans la symbolique et dans la métaphysique chinoise à laquelle je me relie pour soutenir nos évolutions annuelles. C'est l'être originel qui relie tous les éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air, et il est par lui-même un maître de tous ces éléments et il exprime tous ces éléments. Donc, vous avez, pour celles qui découvrent, toute une partie de transmission sur le dragon, et pour celles qui l'ont déjà entendu, ne vous privez pas d'y retourner parce que le changement d'archétype n'aura lieu qu'en février, donc on n'est pas à la fin de l'année encore. On a encore une belle traversée à faire et le dragon est là pour nous donner sa puissance, pour déposer ses graines, cet élément du bois qui va grandir et qui est là pour ça. C'est la loi du vivant. Donc, plus vous allez accepter de vous détacher des karmas de souffrance qui sont transgénérationnels, mais qui sont aussi culturels, qui sont aussi des idéologies, et on voit bien que le monde à la fois est dans une très très grande évolution de conscience et en même temps une très grande euh, rétrogradation, un grand conservatisme qui veut retenir des principes de brutalité, de guerre, de conflit, d'intolérance, de jugement, de concurrence déloyale, de manque d'éthique. Et ces deux mondes sont en train de se distordre de plus en plus. Et c'est exactement le même scénario que ce scénario de précarité et de ressentiment qui fait que il y a des abus à l'échelle individuelle dans des familles et à l'échelle collective au niveau des nations. Donc, on est invité à évoluer et à nous autoriser à détacher nos mains d'argent pour nous autoriser à laisser quelque chose renaître en nous. Et cette renaissance, non seulement nous élève, mais elle permet à notre entourage de se libérer de ses propres liens. Imaginez un instant que l'héroïne du conte soit restée mère et reine avec ses mains d'argent. Comment aurait-elle pu établir un contact vitalisant et véritablement inspirant envers sa descendance? Ce n'est pas le même espace. On peut être entouré d'un apparat extrêmement brillant et avoir les mains liées. On peut être dans un dénuement apparent et être extrêmement puissante dans sa créativité. Et c'est vraiment l'initiation à laquelle nous invite la déesse créative, c'est de sortir des ornières de ce qu'on voit a priori pour, à l'intérieur de nous, revitaliser ce qu'on a à faire pour le manifester très concrètement. On est dans un moment subtil où l'énergie descend vers la Terre, mais uniquement parce qu'elle va se manifester dans quelque temps. Donc, on est dans un circuit subtil où ça descend en nous, on retravaille l'intérieur, on revisite les ombres. C'est pas non plus par hasard qu'au niveau cosmologique, on a des pleines lunes avec des éclipses. On est invité à faire ce travail pour qu'ensuite ça rejaillisse dans la lumière, dans l'extérieur, comme l'illustration qui est là pour vous accompagner dans vos méditations et dans vos visualisations.
Alors, je vous invite maintenant à, à vous manifester pour exprimer vos questions ou éventuellement un partage. Donc, vous pouvez remettre vos écrans et me dire un petit peu, voilà, comment ça se passe et s'il y a des choses qui nécessiteraient un développement. Donc, cliquez juste, pas sur votre micro, mais sur la partie caméra. Alors, c'est magnifique. Ah, magnifique, magnifique. Alors, celle qui souhaite poser une question me fait un petit signe. Ou voilà, est-ce qu'il y a un partage ou une question qui vient par rapport à cet enseignement qui est dense ou quelque chose qui aurait besoin d'être encore déployé? Oui, vas-y, Anne, je coupe mon micro. Ma question, elle est souvent celle-là dans l'arrivée justement de moins de lumière et de redescendre en fait dans du plus sombre, hein. Moi, c'est le je pense qu'il y a une peur, hein. Il y a toujours une peur à descendre dans ce sombre. Je le traverse et c'est comme si encore une partie de moi en tout cas a besoin d'être rassurée que oui, il y a quelque chose à l'œuvre. Je le sais, je l'entends, je s'entends que c'est pour faire de la place, mais c'est vraiment de l'ordre, je revis des moments d'angoisse, donc tu le décris très bien, hein. Donc j'apprivoise parce que ça me remet pas en insécurité, mais quand même, je traverse vraiment des moments, même avec toute ma solidité, de ouais, presque de perte de foi, quoi. C'est intense. C'est à la fois un partage et une question. Oui, Comment rêve j'entends, mais je te remercie parce que plus tu es capable aussi, tu vois, de formaliser tes émotions, plus tu désactives aussi la blessure. Parce que n'oublions pas que l'un des premiers maîtres d'œuvre de la censure, c'est la honte. J'ai honte ou je me sens coupable d'être aussi fragile, d'être aussi faible, d'être aussi trouillarde, d'être aussi nulle, voilà, j'ai honte, j'ai la trouille, en plus, voilà. Donc déjà, rien que de pouvoir formaliser ce que je ressens, ça ouvre cet espace du souffle originel qui n'est pas complètement ratatiné. Donc, moi, je t'invite et je nous invite collectivement à honorer cet espace de la peur. On va rencontrer Perséphone en décembre. C'est pas par hasard non plus. Donc, on est dans la descente dans la nuit. Et tous les peuples, tous nos ancêtres, parce qu'on vient tous de ces peuples premiers, avaient une peur phénoménale. L'un des premiers monuments qui soit un vortex énergétique, c'est Stonehenge. C'est pour accueillir le soleil, donc c'est difficile. Ce sont des moments difficiles et c'est pour ça que la conscience de savoir que c'est un palier permet d'être solide sur le palier. La lemniscate est un de tes alliés dans ces moments-là parce que c'est un cycle. Donc, toutes ces images qui sont là pour vous accompagner. C'est je suis à cet endroit-là du mouvement du vivant. Donc, je peux me relier à ce mouvement et respirer à l'intérieur. Et à partir de là, j'avance sur ce palier. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que Jacqueline, tu aurais envie de poser une question, de partager quelque chose, un ressenti?
Moi, pour l'instant, je ne t'entends pas. En fait, tu as le Tu micro. m'entends? Ah bah ça y est, bienvenue. Pour moi, c'est la première fois que je participe à la Voix de la déesse. Du coup, je connais pas très bien. Euh, je, j'ai entendu le conte, ce qui est très, très intéressant parce que je trouve, il y a beaucoup de métaphores, des enseignements derrière par rapport à cette jeune fille, par rapport à la peur, par rapport aux parents, par rapport à plein de choses, le couple, euh, l'enfant, se rechercher aussi. Il y a, en fait, c'est assez, euh, comment dire, c'est très intéressant. C'est aller chercher quelque chose. Euh, Est-ce Après, il que faut tu, du temps. est-ce que tu aurais... Oui, de toute façon, c'est des graines en fait qui sont semées à chaque fois en nous parce que une fois qu'on reçoit un compte et en plus vous avez les audios à volonté, donc ne vous privez pas d'écouter juste le compte et l'activation, l'ensemble, c'est vraiment vous qui faites votre cheminement et ça travaille sur tous les plans de l'être. C'est la magie du compte. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça travaille sur tous les plans. Donc là, est-ce que toi, tu aurais besoin d'un autre élément? Est-ce que tu aurais besoin que je déplie une information? C'est ça en fait ma question. Est-ce que tu aurais besoin, voilà, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires, ou est-ce que tu aurais besoin d'un approfondissement, comme la question de Anne tout à l'heure sur comment faire quand j'ai la trouille et que c'est comme ça en fait, hein, la saison, c'est que le début. Donc qu'est-ce que je fais? Non, non, pour l'instant, ça va. D'accord, ok, magnifique. Alors, Anne, est-ce que tu aurais autre chose dont tu aurais besoin? Parce que de toute façon, ça va résonner pour tout le monde, donc il n'y a pas il y a pas de stress. Moi, ce conte, je m'en souviens moins. Enfin, chaque année, hein, œuvre. C'est aussi la magie, là, pour le coup, de la voix de la déesse, et pas simplement du conte. C'est qu'il y a les enseignements sont entendus à différents endroits. Et moi, ce qui a été touché là, c'est le couple. Je crois que tu l'as nommé aussi, Jacqueline. Enfin, il y a plein de plans, hein, l'enfant, le couple, les parents. Donc, il y a quelque chose beaucoup sur la lignée familiale. Et c'est ça, peut-être que j'ai simplement envie de nommer, c'est aussi ce que je sens ayant rejoint une maison familiale avec mon espace. C'est comme s'il y avait encore, voilà, des libérations, des nettoyages et que c'était peut-être moins personnel. Mhm. Et ça, en fait, ça me soutient, voilà, de me dire, voilà, je suis reliée à, comme tu dis, à nos ancêtres, hein, jusqu'au peuple premier. Et donc, cet inconscient collectif, en tout cas, je le ressens beaucoup plus dans ces saisons sombres. Et peut-être que ça m'aide de me dire que c'est aussi le vivant, c'est être relié avec, et que c'est pas forcément mon histoire qui a encore besoin d'être, tu vois, Oui, nettoyée, libérée. c'est très important. Je te remercie parce que effectivement, et ça fait partie de ce que j'avais canalisé pour la transmission d'aujourd'hui, c'est que on est à un moment où l'histoire du monde peut se réécrire. On le sait, parce que le système actuel est un système de destruction. Il y a la corruption, il y a plein de choses derrière, mais on sait que c'est un système qui n'honore pas le vivant. Donc, l'endroit où nous devenons des déesses, c'est-à-dire des êtres créateurs, la déesse, c'est l'être qui sait qu'elle est en infini renouvellement. Donc, elle ne va pas rester bloquée dans une histoire. Parce que sinon, c'est l'histoire qui continue de se répéter. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc, on sait au niveau mondial que le système ne marche plus. Et plus je deviens moi-même ma déesse créatrice, plus j'influe sur le système. Et on sait que tout cela est très important. C'est pas parce que c'est un individu qui agit que c'est insuffisant. Donc, que tu sois dans un moment de ton cheminement
où tu intègres cette dimension collective, ça fait aussi partie de l'évolution qu'on vit en ce moment. Et c'est vraiment extrêmement important de vous reconnaître dans votre rôle, parce que chacune a un rôle qui est signifiant et qui raconte une nouvelle histoire. Et dans les arrière-plans, effectivement, qui me semble très important dans les mutations qu'on vit, évidemment que les mutations dans les relations entre les hommes et les femmes ou dans différentes formes de couple, parce qu'il y a toujours du yin et du yang, sont en train de se redessiner. On sait que le système de la famille patriarcale ou que le système libéré, etc., ça ne marche pas. Donc, il y a une quête des hommes, des femmes, des hommes, pour retrouver cet espace d'harmonie. Et c'est une quête qui concerne toutes les générations. Il n'y a jamais eu autant de gens seuls dans le monde. Et il n'y a jamais eu dans les études, là il y a une étude que je lisais la semaine dernière, il n'y a jamais eu autant de gens qui se déclaraient malheureux en étant mariés. Donc, des deux côtés, il y a de la souffrance. Et donc, il y a des histoires, des croyances, des tas de trucs à défaire. Des deux côtés. Parce que n'oublions pas que le génie de cette histoire, c'est aussi bien sûr une étape qui a été beaucoup l'étape dans laquelle s'arrêtait l'évolution de l'alliance. C'est cette étape où la jeune femme reçoit ses mains d'argent et l'homme est son bon serviteur chevalier, très noble, très aimant, très sincère, mais ça s'est beaucoup arrêté là dans l'histoire des hommes et des femmes. Et c'est pas évident pour l'homme non plus de rester dans cet endroit. C'est pas pour rien que dans l'histoire, il se dépouille de tout ce pouvoir qu'il pouvait avoir sur les autres et sur elle et sur lui-même pour aller découvrir autre chose de sa propre fragilité, parce que lui aussi, il a besoin d'un coup de main à un moment. Et il a besoin de revenir à une nature qui lui est plus propre. Donc, on a on a à la fois des plans extrêmement personnels et des plans collectifs qui sont en train de bouger et que nous contactons parce que nous sommes de plus en plus en éveil de conscience. Et ça permet de zoomer la caméra. Je vais sur moi et je vais sur plus loin. Et en fait, je m'aperçois que c'est pareil. Est-ce que ça fait sens? Donc, ce cheminement, cette histoire qui est, voilà, l'une des histoires les plus, enfin, elles sont toutes fortes, mais elle est vraiment extrêmement importante et c'est une histoire que vous pouvez vraiment écouter. Voilà, ne vous en privez pas. Ne vous privez pas de l'activation parce que je trouve qu'on a une super belle canalisation. Et donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez écouter à volonté. C'est pas dangereux. Il n'y a pas de risque en fait, parce que vous intégrez ce qui est bon pour vous. Une dernière question? Oui, c'est une question très rapide, mais justement, je te la pose. Comment tu nommerais la distinction entre le pouvoir du conte à l'écoute, à la réécoute et l'activation? Est-ce qu'elles ont des fonctions différentes? Oui, elles ont des fonctions différentes dans le sens où le conte, il est atemporel. C'est un espace-temps en lui-même. Parce que cette histoire, c'était un best-seller au XVIe siècle. Donc, on ne sait pas quand elle est née, mais on ne sait pas d'ailleurs qui l'a inventée. C'est le propre du mystère des contes. Donc, c'est un espèce de vortex qui est toujours là pour nous, comme un data d'information. Et la canalisation que je fais, elle est aussi reliée au temple de la voix de la déesse. Elle est activée par rapport à ce qui se passe dans l'énergie de maintenant. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est plus valable demain, parce que c'est un espace-temps assez ouvert. Mais tu vois, et puis c'est pas le même travail de fréquence, parce que là,
moi, l'intention que j'ai quand je canalise, c'est aussi de vous transmettre de la guérison par la fréquence. Donc là, c'est vraiment l'archétype qui parle à travers moi. Et c'est pour ça que les deux fonctionnent si bien ensemble, parce que ça travaille sur plein de plans qui nous constituent en fait. Est-ce que c'est plus clair? Ouais. Bon. Ça va, Jacqueline? Pas de questions, parce que sinon on va refermer, dis-moi. Juste une question. Oui. En fait, une des premières choses que tu as dit, c'était par rapport au pacte. Parce que justement, le père, il fait un pacte avec cet Oui. homme-là. Le pacte, il est revenu il y a 2 jours dans ma vie. Et c'est marrant parce que je me suis dit que peut-être dans la vie, on fait des pactes qui restent comme un karma et que j'ai entendu parler de ça, mais je pense que ça, ils se défend aussi et d'une certaine manière, non? Est-ce que tu connais un petit peu plus par rapport à ça? Alors, j'ai pas compris ce que tu voulais dire à la fin. Mince. Aïe. Tu Non, mais m'entends? on t'entend. Moi, je t'entends en Oui. tout cas. Donc, Est-ce que les pactes on aurait pu faire, par exemple, avec des gens dans d'autres vies, est-ce qu'on peut les défaire facilement? Est-ce que tu sais si ça, on peut les défaire dans cette vie, quoi? ben, tout ce qui est... alors, déjà, les pactes. Le pacte, effectivement, c'est... Le pacte, c'est là où potentiellement on perd notre pouvoir. C'est pour ça que Ok. l'archétype de la déesse créative, il résonne avec la déesse intègre qu'on verra au printemps. Parce que s'il n'y a pas l'intégrité, on se plante en faisant un mauvais pacte. Et c'est normal parce qu'on a besoin d'apprendre. Si on est là, c'est qu'on a besoin d'apprendre. Donc, on est là pour ça. Et c'est pour ça que l'intérêt du pacte, c'est de pouvoir évoluer. Le pacte devient toxique quand il n'est jamais remis en question. C'est-à-dire qu'il devient un endroit tout puissant. C'est comme ça. Je suis mariée avec un bourreau. Je suis condamnée parce que j'ai fait cette erreur. Et là, ça devient quelque chose qui est infernal, qui est un cycle de sans cesse renouvellement, donc une forme, un karma. Et évidemment qu'on a le pouvoir de désactiver tout ça. Évidemment, sinon on ne serait pas là. Tout ce que nous sommes, on vient aussi de personnes, notamment en Europe de l'Ouest, c'est des millions de personnes qui ont entendu cette histoire. S'il n'y avait pas eu cette histoire, il n'y aurait pas eu mai 68 en France. Moi, j'en suis convaincue. Donc, de toute façon, la quête de ceux qui ont fait le pacte, c'était pas de perdre leur pouvoir créateur. Parfois, c'était juste de pouvoir manger, ou de pouvoir survivre, ou de ne pas être décapité. Donc, la liberté que nous avons est infiniment plus puissante que ce qu'on croit. C'est infiniment plus puissant que ce qu'on croit. On a une capacité immense à se libérer. La plus grande difficulté de l'homme, c'est pas d'être prisonnier, c'est de ne pas utiliser sa puissance. Vous sentez rien qu'en le disant comment ça s'élève là? C'est pas moi hein, qui parle. Enfin, c'est moi et c'est pas moi, vous voyez ce que je veux dire? Donc, repense peut-être à toutes ces expressions sur les mains, dans toutes les cultures. Voilà, ça m'a coupé les mains, j'ai les pieds liés. Enfin, toutes ces expressions, il y a plein d'informations complémentaires dans le livre, mais c'est vraiment, c'est pas par hasard que ces symboles sont puissants, les mains, et c'est vraiment entre tes mains de pouvoir désactiver ce que tu veux désactiver, ou peut-être même ce que tu sais pas. Mais par les rituels qui sont proposés, notamment dans ce chapitre, il y a beaucoup de puissance pour nettoyer ce qui est à nettoyer, ça c'est sûr.
Est-ce que ça va comme complément d'information? Bon, bah, super. Eh ben, c'est bien, on a bien remonté la fréquence là, hein, ça va être bien. Bon, ben, je vous invite justement, voilà, à faire un petit câlin à ces mains magnifiques là qui nous permettent tellement de choses et de les poser sur votre cœur en remerciant la déesse créative pour ses enseignements, pour ses activations d'énergie, de conscience, de potentialité. Et ressentez votre corps dans votre axe, devant, côté, derrière, côté, en haut, en bas. Et à la fois cette forme de légèreté et de densité. La densité qui n'est pas de la pesanteur, mais juste de la densité. Je ne me laisse pas emmener là où c'est pas juste pour moi. Et je peux reprendre en main ce que j'ai fait. Je peux le changer, je peux le modifier, je peux tout remodeler pour être dans ma vie et de tenir ma direction avec mes propres mains, dans mon propre pouvoir créateur. Laissez cette phrase vibrer en vous et remerciez-vous. Je remercie la déesse créative. Je remercie la voix de la déesse pour son initiation. Je suis un des piliers du temple et je chemine en étant toujours soutenue et accompagnée. Quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. Hmm. Hmm. Je vous salue, mes chères déesses et toutes celles qui sont en replay. Faites bien vos travaux, hein, vos rituels, votre cheminement. Offrez-vous ce pouvoir et on en reparle lors du cercle de partage et d'intégration. À bientôt. Je vous embrasse.